Victoire importante pour la sélection brésilienne dans le cadre 7e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Une victoire importante pour une sélection qui était très moribonde dans le match de football ça, côté public brésilien qui était dans le stade sifflé joueur brésilien yo dans fait match de football ça. Tap sin, voyez l'argent en Haïti by famille ak zanmi pas compliqué. Télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible pour voir l'argent by famille ak zanmi en Haïti. Famille besoin en Haïti, juste besoin de mon cachet d'enregistrement sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. L'on utilise pour mon code KIMHAITI, KIMHAITI, ou a gagné $15 sur première transaction. L'automobile. Télécharger l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif, paris simple, paris multiple, paris combo. L'automobile gagne basketball ak tennis sur l'application. 11 de départ Brésil le match ça contre équipe Équateur là. Alisson Tenakan, Danilo latéral droite, latéral gauche Guilherme Aramia, défense centrale Marquinhos Gabriel, André Bruno Guimaraes, Luis Enrique sur côté droite là comme ailier, Vinicius sur côté gauche là, Paqueta dans dos Rodrigo, c'est comme ça sélection brésilienne n'a été campé dans match football ça. Pour l'équipe Équateur là, Hernan Galindez Tenakan, Félix Torres, William Pacho, Piero Nkapié, Pervis Estupinian, Alan Franco, Jérémy Sarmiento, Jedson Mendes, Moïse Caicedo, Kevin Rodriguez et Iner Valencia. C'est comme ça l'équipe Équateur là campé dans un système 3-5-2. Une bagaille pour nous connaître avant match ça. Sélection équatorienne était en 5e position, Brésil était en 6e position. C'est seulement un point qui était séparé deux équipes sérieuses. Brésil qui t'a pour recevoir équipe équatorienne en cadre 7e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud là. Pour Mondial 2026 là, on me dit que c'est ça où il est un résultat qui très important dans bataille pour aller jouer Coupe du Monde 2026 pour la sélection brésilienne. Parce que si nous prenons la sélection brésilienne avant match ça, tu es en 6e position. Après match ça, Brésil en 4e position. Donc c'est pour montrer nous dans quelle dimension que victoire 1-0 ça que Rodrigo lui-même lui permet de Brésil faire à la 30e minute de jeu. Goal victorieux, c'est une victoire décisive pour la sélection brésilienne qui a profité de faux pas Venezuela, les battre en concurrent direct qui c'est Équateur, gagner sélection uruguayenne qui fait match nul, gagner Colombie qui fait match nul. Ça veut dire si nous prenons de première place là à 7e place là que Paraguay lui-même là-dedans, c'est Brésil avec Argentine seulement qui fait victoire. C'est-à-dire de première place là à 7e place là, c'est seul Brésil avec Argentine qui fait victoire. Donc c'est quand même une belle victoire pour la sélection brésilienne là, l'aucun résultat. Mais qu'on y est là, t'es terrain. Sélection brésilienne dans première période là fait 2 frappes cadrées. Première c'est un coup franc à la 12e minute de jeu que goalkeeper a lui-même lui boxé. Et puis deuxième à la 30e minute de jeu que Rodrigo pral buteur pour sélection brésilienne une frappe qui contrée, qui frappait sous poteau et puis qui rentre dans le camp. Mais goal ça c'est une action bien construite. Et Brésil était patient dans l'élaboration, dans la construction jouette là. Ballon sorti sur côté gauche là. Côté gauche Brésil, côté droite équipe équatorienne là. Il passé dans le terrain et combinaison. Et Paqueta pour Rodrigo. Rodrigo fait dribble pour le retirer défenseur là sur lui. Frappe pied droite
qui contré, qui frappait sous poteau, qui entrait dans le camp, c'était quand même une belle goal pour la sélection brésilienne. Et construction, et finition, était très bonne. Et Brésil fait green goal match ça à la 30e minute de jeu. Pour la période là, c'était une domination écrasante pour le Brésil en d'abord la période ça. On a parlé quand même d'une sélection qui était gagné 71% possession de balle. Mais le Brésil, dans la fin première période là, t'es manqué pour un goal sur un contre de l'équipe équatorienne là, avec monsieur Sa qui lui-même Moïse Caicedo qui butait dans un premier temps sous Alisson. Monsieur fait frappe là, Alisson bien sorti pour lui bloquer ballon. Une belle passe de Kevin Rodriguez qui joue un bon match. Et puis, rebond favorable avec Caicedo qui tire dans le camp. Mais fois ça, c'est défenseur brésilien, on a parlé de Gabriel qui empêchait le ballon entrer en camp. C'était quand même deux bonnes situations pour sélection équatorienne t'es égalisé contre sélection brésilienne. Maintenant, nous parlons de la période là, côté que le Brésil a gagné un pourcentage très élevé, mais c'est seulement 2 tirs cadrés que le Brésil lui-même a gagné pour la période ça, 12e minute de jeu et puis 30e minute de jeu, 30e minute de jeu que goal là lui-même l'a fait, n'a parlé de sélection brésilienne. Maintenant, deuxième période là, c'est une deuxième période côté que nous parlons de une équipe qui a gagné 29% de position de balle dans la première période là. Deuxième période là, il domine le Brésil. Il a gagné 54% de position de balle dans la première période là. Ça veut dire, si nous prenons la période de sélection équatorienne dans la deuxième période là, c'est le jour et la nuit en termes de production. C'est vrai, il n'y a pas de dents pour manger le Brésil, parce que normalement, il n'y a pas véritablement inquiété les goalkeepers brésiliens. Parce que tu as quand même imprécision dans les dernières passions, les derniers gestes. Tu as imprécision pour côté équipe équatorienne dans le match de football ça. Mais le Brésil n'a pas gagné et contrôle la deuxième période là. Maintenant, gagner de rival qui pourra le faire plusieurs changements en deuxième période pour garder comment que le Brésil lui-même était capable de gagner contrôle le match là en deuxième période. Jean-Claude Deguel dans la période là, Bruno Guimaraes pral sorti, Gerson pral rentrer, Luis Enrique pral sorti, Estevao pral rentrer dans le match de football. Ça, c'était 2 premiers changements pour la sélection brésilienne là. Mais 65e minute de jeu, il y a une frappe de Junior Vinicius et arrêt. T'es capable de faire mouche sur action ça. Et puis, 73e minute de jeu, Vinicius raté 2-0. En déviation de la tête de Estevao. Monsieur bat de vitesse Ariela, mais Ariela était accroché avec Vinicius. Ariela était accroché pour gêner Vinicius. Et les gêner Vinicius, il a gagné intervention goalkeeper qui de manière très intelligente par la école dans pied Vinicius tout à l'heure pour venir foutre la penalty. Monsieur fait une intervention de manière latérale pour mettre Vinicius le plus loin que possible, de manière très excentrée. Et le Vinicius excentré, côté que la prend l'aile droite là pour lui, de manière latérale, et monsieur fait frappe là, ballon à aller dehors, mais s'il tape prendre direction quand mis quand même mon défenseur, parce que le défenseur était retourné pour devenir écarté danger. C'était quand même une très bonne situation pour sélection brésilienne. Brésil, pour faire changement, Guilherme Arani après le sorti. Paqueta après le sorti. Lucas Moura après le rentré. André après le sorti. João Gomes après le rentré. André qui fait un très bon match pour la sélection brésilienne. C'était quand même une très grande satisfaction brésilienne dans la première période là. Et monsieur était juste
ouais, il y a une différence entre André avec Wao Gomez, c'est vrai, changement, André qui sorti, c'est Wao Gomez qui est entré, mais il est clair, il y a une différence entre deux joueurs. Ça. André joue quand même un très bon match. La preuve en est bien grande, si nous prenons un match André en termes de statistiques, 95% passe précise et pour André, il perd seulement 4 ballons dans le match et football ça. 3 passes en profondeur réussies sur 3 que il tentait. 4 duels gagnés au sol sur 4 que il là-dedans. Ça veut dire que c'était quand même un joueur qui était très important dans la première période dans surtout. Deuxième période dans moins bon parce que c'est le Brésil en soi en la deuxième période là qui pas de bon. Mais pour la période André était très bon. Il était quand même libéré Bruno Guimaraes avec Paqueta qui était quand même bon en la première période là. Paqueta qui était pas sûr pour Rodrigo en la première période ça. Match football fini 1-0 avec Rodrigo qui finit meilleur joueur match là. Rodrigo était bon. Moi j'ai aimé le comportement Rodrigo dans le match football ça. En plus goal liant qui bat Brésil victoire difficile ça, mais il était créé, il essayé de combiner, il était porté danger, il était souffrant en attaque là pour la sélection brésilienne là. Moi j'ai aimé le comportement Rodrigo. C'était sans discussion meilleur brésilien dans le match football ça et Rodrigo bon. Rodrigo qui bon dans la sélection brésilienne là, par rapport avec Vinicius, ça veut dire soit comparer deux joueurs, Rodrigo plus bon dans la sélection brésilienne là que Junior Vinicius. Maintenant, dans 10 dernières minutes match football là, public Brésil là, fanatique qui était venu dans le stade pour venir garder Brésil. Monsieur, t'es vraiment dérangé. Match ça qui t'a fait à Curitiba, dans le stade Couto Pereira, 7e journée, le Brésil a joué un match contre Équateur. Équateur que moi jugé qui régressé, pas jugé que Équateur progressé. C'est vrai que Tipa Eslan, Kike Rodriguez, et Soupinyan, Pervis, Nkapié. Mais en termes de production, moi jugé que jouet Équateur là diminué. Et ça m'a dit là, il va là pour Pérou, Chili, Paraguay, Équateur. Ça veut dire en termes de niveau. Ça veut dire ça que nous croyons que you kabay par rapport avec ça que te kon bay qui fait que nous croyons you kabay plus, mais par rapport avec ça te kon bay qui ça te kon faut bay ça te kon bay là. C'est talent. Qui ça fait que ou pas capable bay ça te kon bay là. C'est talent toujours, c'est que vous parlez même talent. Ça va me dire là, il va là pour Pérou, il va là pour Chili, il va là pour Paraguay et pays ça yo pratiquement baissé dans la production que yo te kon bail dans le temps. Bon, c'est pas pour cette raison, l'homme dit Chili, me dit Pérou. Après 7e journée, m'a parlé de 9e nan, 10e nan. C'est lui ça m'a parlé. Me dit Équateur 7e. Équateur 6e, pardon. Paraguay 7e. Ça veut dire, dans niveau production, qualité, yo baissé. On a parlé de Équateur qui était moins, malgré les possessions ballon, mais on sentait qu'il était capable de faire 3 joueurs contre le Brésil, il n'a pas fait goal. Pas parce que le Brésil était extraordinaire défensivement, même plus penser que c'est l'équipe là pas de guéda parce que deuxième période là, l'équipe là, gagne contrôle militaire, deuxième balle là, il était plus bon que le Brésil. Athlétiquement, il était plus bon, techniquement, tactiquement, il était plus bon que le Brésil. C'est pas pour cette raison que le public là lui-même, il t'a sifflé. Maintenant, il est très important. Depuis public Brésil a sifflé sélection brésilienne, ça a montré que Bagayou meg. Et c'est là, Brésil pas contenté de faire victoire seulement. Victoire là très importante, moi dis là, que Brésil a pris match en 4e position, avant match en 6e position. Donc victoire là très importante, une victoire décisive. Mais fanatique brésilien, au regard de sa pays ça représenté dans affaire football. Pays by Pelea, pays by Didia, qui by Vavak by Garincha, pays by Jalma Santos là, pays by Ronaldo, pays by Zico, pays by Ronaldinho Rivaldo.
Pays Bayraï là, les gens que les ouais football là, c'est pas uniquement le résultat de battre bravo. Siffler ça, c'est un désaveu. Parce que ça qu'a fait là, c'est pathétique. Brésil pas capable de caserner devant une faible équipe équatorienne. Le gars des dimensions joueurs, le Brésil est plus bon joueur de loin que l'équipe ça. Et c'est ça qui fait me croire que ça dans tête de rival clé, c'est un entraîneur défensif. Dorival gagne une seule obsession. Obsession pour faire victoire. Et victoire uniquement. Et si Dorival arrive à mettre une équipe en place, la première équipe qui approche l'équipe Dunga. Bon, c'est vrai, Dunga, l'équipe Dunga est plus bon que l'équipe Dorival là. Mais c'est dans lignée un entraîneur défensif que lui. Il n'a pas parlé de Dorival. Dorival pas rentré de Télésandana. Pas rentré de Pep Guardiola. Pas même un entraîneur équilibriste comme Ancelotti. Monsieur, c'est un entraîneur défensif. Même là, on ne peut pas juger que le Brésil défend bien. Ça veut dire, même ça, Dorival gagne comme vertu au regard de ça le jouer. On ne peut pas juger que le Brésil est excellent dans le défendre. Parce que depuis qu'il a joué une dos latéral, dans la réorganisation défensive, dans le repositionnement défensif équipe, c'est toujours un défenseur Gabriel Marquinhos, André, obligé de mettre en zone dans le terrain. Ou Gomes dans le terrain, on fait des changements défensifs pour défendre Gringolo et malgré ça, on défend très mal. C'est pas une équipe qui bien en place défensivement. Et c'est pas pour cette raison que le public a sifflé le Brésil. Parce que ça paye, ça représente dans le football. C'est médiocre. Ça, au monde qui a gardé boule après. Soit dans le stade ou même comme téléspectateur à regarder dans la télévision. Il va dormir parce que, par exemple, si nous prenons Argentine. Argentine, on dit, c'est pas une équipe caractéristique numéro 1, c'est attaquer. C'est une équipe qui est très équilibrée. C'est pas pour cette raison, Scaloni, c'est un adepte de Ancelotti. Mais même l'Argentine a défendu, ou est-ce une équipe qui défend bien? Équipe qui défend avec grinta, équipe qui défend avec métier, équipe qui défend avec matière. Brésil a gagné ça. Ou quelle sensation? Brésil pas pris un goal, c'est parce que l'autre équipe n'a pas gagné trop maladresse. C'est pas parce que lui-même, il est tellement bien articulé, tellement bien défendu, tellement organisation défensive équipe létale, repositionnement létal qui ne veut pas prendre. C'est plus parce que l'autre équipe n'est pas bon. C'est de ça qu'on a parlé. Pour l'Argentine, c'est pour une question de match Chili, non? Que l'Argentine bat Chili, non? On prend l'Argentine avec Scaloni depuis 5 ans. Ça veut dire que l'équipe qui a matière de défendre. Ou est-ce l'équipe qui défend? Ta Brésil là, même défendre mal. Le public ne va pas accepter ça. Donc, Dorival pas montré dimension.